Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de frustration lorsque les autres ne vous respectent pas autant que vous le méritez? Souhaitez-vous devenir cette personne digne de confiance dans tous les aspects de sa vie? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons aborder les 5 principes essentiels pour se faire respecter par n'importe qui et n'importe où dans la vie. Pour ceux qui ne savent pas, le respect c'est tout simplement l'attitude d'estime, d'admiration, de considération envers autrui, en reconnaissant ses valeurs, ses droits et même ses sentiments. Donc le respect est plus que primordial dans la vie de tout un chacun de nous. Que vous soyez dans un cadre amical, un cadre professionnel ou non, tout simplement dans des relations amoureuses, vous devez imposer le respect partout où vous passerez. Avant de vous citer les 5 principes fondamentaux, j'aimerais vous parler un petit peu de quelques conséquences du manque de respect dans la vie de l'être humain. Le manque de respect dans la vie de tout un chacun de vous peut engendrer ce qu'on appelle les relations endommagées. Deuxièmement, ça peut également attirer ce qu'on appelle de l'isolement social. Et la troisième des choses, c'est la détérioration de l'estime personnelle. C'est ce que je remarque quand je vois la plupart des personnes qui n'ont pas beaucoup d'estime sur soi, d'estime personnelle. On se rend compte au final qu'ils sont entourés de mauvaises personnes, ce qui fait que les gens qui les entourent ne les respectent pas, ce qui fait qu'ils prennent directement un coup sur leur estime personnelle. Donc, il est très important de travailler en fait sur votre respect. Et pour terminer, si vous n'arrivez pas à créer en fait ce climat de confiance ou de respect, d'ailleurs, j'estime en fait que la personne, quand on ne respecte pas une personne, on ne peut pas lui faire confiance non plus. C'est très important d'imposer le respect partout où nous sommes. Vous imposerez également, vous attirez du moins ce qu'on appelle en fait un climat toxique, que ce soit dans votre lieu de travail ou apprentissage. Le principe numéro 1, c'est rien d'autre que le respect de ses propres valeurs. Combien de fois respectez-vous vos valeurs? Quel intérêt apportez-vous réellement à votre propre valeur? Vous savez, Bouddha disait que le respect de soi est la clé pour se faire respecter par les autres. Avant de respecter ou d'accorder du respect à qui que ce soit, la première des choses à faire, c'est de définir ses propres valeurs. Une fois que vous aurez défini vos valeurs et principes, c'est de pouvoir les respecter et imposer des limites à ces valeurs et ces principes. Ainsi, les gens pourront naturellement en fait vous respecter. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous ne prenez pas le soin de vous faire respecter comme il faut? Il est très important de vous faire respecter. Je disais en effet qu'il était très important de travailler sur son habillement. Vous ne pouvez recevoir des autres que ce que vous donnez aux gens. Si vous voulez du respect venant des autres, prenez soin de vous, prenez soin de votre apparence, prenez soin de vos habillements. Vous ne pouvez pas paraître n'importe comment et attirer, du moins quémander le respect venant des autres. Le respect, je le dis très souvent, ça ne se quémande pas, mais ça s'impose naturellement. De par vos valeurs, de par vos principes, de par votre façon d'être, de faire, de qui en fait vous reflétez au final aux yeux des gens. Si vous voulez vous faire respecter, vous devez prendre le soin de travailler sur votre bien-être, sur votre apparence, sur votre façon d'être, sur votre façon de communiquer. Toutes ces choses sont importantes et contribuent en fait au respect de soi. Parce qu'au final, les gens vous traitent à l'image que vous leur envoyez. N'oubliez jamais ce principe-là. Le second principe, c'est le fait de communiquer avec respect et écoute active. Mark Twain disait que le respect mutuel est le fondament d'une relation, de toute relation solide. Et il est plus que primordial de savoir s'exprimer quand vous avez les gens en face de vous. Il y a nombreux parmi vous qui ne savent pas du tout communiquer. Voici la raison pour laquelle vous n'arrivez pas du tout à vous faire respecter. Parce que vous ne savez pas quoi dire à quel moment, ni quoi taire à quel moment. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir s'exprimer de manière positive, claire, mais surtout de parler de telle sorte que ce qui sortira de votre bouche vous permettra en fait de vous mettre, bien évidemment que vous ne serez pas toujours d'accord avec tout le monde, mais je vous invite à communiquer de manière claire et respectueuse, mais surtout avec beaucoup de diplomatie. C'est pas grave de ne pas toujours être d'accord avec les gens, mais il y a l'art et la manière de parler, de communiquer sur ces désaccords ou son mécontentement. Parfois, vous n'arrivez pas à garder de bonnes relations, ni à vous faire respecter simplement parce que vous avez cette façon très fâcheuse de parler aux gens. Vous ne savez pas du tout comment vous adresser. La preuve en est que parfois quand je fais des lives, et parfois j'essaie de recadrer gentiment, c'est pas méchant, mais c'est important en fait de savoir s'adresser aux gens. Donc certaines personnes se permettent tout simplement de monter, pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de comment allez-vous, pas de s'il vous plaît derrière la question. Et je pense que c'est des choses, ce sont de très petites choses, mais ça fait en sorte que les gens ne vous accorderont pas autant de considération ou d'estime que vous souhaitez. Donc quand il faut vous adresser aux gens, prenez le soin premièrement d'écouter.
Une des choses qui fait aussi qu'on ne vous respecte pas parce que vous passez trop de temps à l'exprimer plutôt que de tendre l'oreille et écouter. Pratiquez de l'écoute active. Quand vous êtes dans la communication, n'écoutez pas pour répondre. Écoutez en fait pour pouvoir en débattre, pour comprendre également le sens d'orientation de l'autre personne. C'est très important de savoir écouter, savoir s'exprimer, avoir des langages clairs mais aussi positifs parce que ça vous permettra en fait de garder une certaine harmonie avec la personne qui vous écoute. Sachez qu'une communication respectueuse crée ce qu'on appelle un terrain propice pour des relations harmonieuses et tout simplement partage le respect mutuel entre les gens. Donc c'est très important de savoir vous adresser aux gens. Pareil quand vous travaillez dans des bureaux, vous ne pouvez pas parler n'importe comment à votre patron, vous attendre en fait à une augmentation à la fin de l'année ou vous attendre en fait à faire des 5 ans, 10 ans dans cette entreprise, c'est tout simplement impossible. Donc revoyez votre façon de parler. Il y a des gens, ils ont cette façon de parler, déjà le ton c'est énervant, ils parlent de façon très hautaine, ils savent pas, il n'y a pas de bonne manière, c'est juste... Si vous croisez des personnes comme moi sur votre chemin, franchement, je vais vous le faire savoir et je vais vous faire comprendre que je ne suis pas du tout contente avec votre façon de parler, l'énergie que vous dégagez. Dans tous les cas, moi, je ne sais pas faire semblant. Quand je le vois, je le dis tout de suite. Le troisième principe, ce n'est rien d'autre que l'établissement des limites saines dans votre vie. Ça, c'est une des choses que je remarque également. Les gens ne se font pas respecter simplement parce qu'ils n'ont pas de limites. C'est des bénis oui. J'en suis sûre que vous avez certainement croisé quelqu'un comme ça dans votre entourage. C'est une dinguerie. Il y a des gens, ils savent pas dire non. Alors attention, je sais qu'il y a des gens qui sont super gentils, mais la gentillesse, ça n'a jamais rien aidé qui que ce soit. Vous devez travailler de telle sorte que vous puissiez être dans le juste milieu. Ne soyez pas dans l'abus. Je vais bien aider les autres, mais jamais au détriment de mon propre bonheur. Si quelque chose vous dérange, n'hésitez pas du tout à dire aux gens que ça vous dérange. Faites-le savoir et faites-le comprendre. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, ça fait de vous une personne qui s'aime, qui s'estime et qui se respecte. Donc, il est impossible de vous faire respecter par les gens si vous n'avez pas de limites. C'est pareil que les parents qui n'ont pas de limites avec les enfants. Les enfants deviennent des capitaines en fait dans la maison. C'est juste, je déteste voir ce genre de choses. Il faut poser des limites quand il s'agit des enfants, par exemple, taper sur la table. C'est comme ça et pas autrement. C'est maman qui décide, c'est papa qui décide. Tant que l'enfant n'a pas encore l'âge de décider, vous imposez des limites. Pareil, dans des relations amoureuses, les gens sont prêts à accepter tout et n'importe quoi, sous prétexte, souvent les gens qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi, qui n'ont pas de limite, c'est des gens qui ont peur du jugement en général. Et c'est souvent aussi des gens qui ont peur en fait du rejet, ils ont peur de la solitude, du coup, ils acceptent tout et n'importe quoi dans le but de vivre avec les gens. Vous devez impérativement bannir, c'est une très mauvaise attitude. Premièrement, on ne va pas vous respecter. Deuxièmement, on ne va pas reconnaître vos sacrifices. Et troisièmement, vous passerez comme un ou une moins que rien. C'est pareil, je vois certaines personnes dans des bureaux, son heure de travail a déjà sonné, la personne doit rentrer chez elle, le patron vient te voir, oui, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça? Bon, de temps en temps, pour dépanner, ça ne me dérange pas. Mais même si tu es le patron de l'entreprise, tu viens me prendre comme ça par surprise, tu ne me préviens pas du tout et tu me demandes de faire le boulot, je t'assure que je te dirais que je peux pas. Et puis ça reste comme ça. Je n'ai même pas à me justifier derrière. Je peux pas, c'est tout. Ayez en fait du caractère. C'est important, les gars. Ayez du caractère. Quand vous dites non, c'est non. Tapez sur la table quand ça ne vous arrange pas, mais quand ça vous dérange. N'ayez pas peur en fait de faire comprendre aux gens que ça ne vous va pas. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. Non, au contraire. Ça montre que vous vous aimez, vous vous estimez. D'accord? Donc, posez-vous des limites. N'acceptez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que vous voulez bien vivre avec les autres. S'ils ne sont pas d'accord, tant pis pour eux. Le quatrième étape, ou je dirais le quatrième principe, ce n'est rien d'autre que le fait de valoriser ou respecter les confidences. Quand une personne vient se confier à vous, vous parle de sa maladie, de son secret, gardez votre bouche et taisez-vous. Tant qu'elle ne vous donne pas l'autorisation de diffuser son information, vous vous taisez là-dessus. On ne vous respecte pas pour la simple et bonne raison que vous n'arrivez pas en fait à maîtriser votre langue dans votre bouche. Vous parlez un peu de trop, surtout quand il s'agit de la vie des autres. Et on le remarque chez beaucoup de personnes, des personnes âgées parfois. Je trouve ça très honteux de parfois s'immiscer dans la vie privée des gens. Ça ne vous concerne pas du tout. Et même quand la personne vient par respect vous confier un petit secret, vous ne pouvez pas garder un secret dans votre ventre. Gardez le secret des gens, mais aussi gardez votre secret. Souvent,
il y a même un principe psychologique en fait qui dit qu'on respecte pour la plupart du temps ce qu'on ne connaît pas. On respecte le mystère en général. Donc, cultivez beaucoup de mystère dans ce que vous faites. C'est justement, en fait, le prochain principe qui n'est d'autre que la discrétion. Quand vous êtes une personne et que vous voulez vous faire respecter, du moins vous voulez imposer le respect, cultivez automatiquement de la discrétion dans votre vie. Vous pouvez être une personne assez sociable, parler aux gens, être assez ouverte comme personne, partager de l'expérience ou des informations. Mais gardez toujours ce côté mystérieux. C'est très important. Ça contribue grandement en fait au respect. Les gens en général respectent la plupart du temps, surtout les gens de notre communauté. Ils ont souvent tendance en fait à respecter ceux qui ne comprennent pas. Je dirais pas le silence, mais plus le mystère. Gardez un certain nombre de mystères dans votre vie. Non, vous n'êtes pas obligé d'afficher sur tous les réseaux sociaux que vous voyagez partout. Il m'arrive parfois de voyager, mais je mets même pas l'endroit où je suis, la destination. Pourtant, on sait que j'ai voyagé, mais où? Qu'est-ce qu'on en sait? Du coup, parfois, je poste même pas forcément. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout poster sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une des choses également qui fait qu'on ne vous respecte pas. Les gens se croient tout permis. Vous verrez même que la plupart du temps, quand vous postez, certaines personnes se donnent l'audace en fait de venir vous demander tu es où là, alors que vous n'avez pas ce genre en fait d'approche en fait entre vous. Vous n'êtes pas aussi close comme on le dit, mais les gens se permettent en fait de vous parler d'une certaine façon ou de faire certaines remarques simplement parce que vous leur avez donné l'opportunité de vous parler. On ne peut pas salir, on ne peut pas malmener, on ne peut pas dégrader ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne connaît pas. Gardez une bonne dose de mystère autour de votre vie, que ça soit dans votre vie sociale, que ça soit dans votre vie maritale ou tout simplement votre disons professionnelle, vos salaires, tout ce que vos secrets, vous n'avez pas besoin de toujours l'expliquer. Il y a un point essentiel que j'aimerais rajouter. Je sais que ça plairait pas à beaucoup de personnes, arrêtez d'aller tout le temps chez les gens. D'accord, c'est bien d'être une personne assez sociable, de visiter les gens tout le temps, mais arrêtez d'appeler tout le temps les gens au téléphone, surtout quand ils ne font pas pareil pour vous. Arrêtez de toujours aller chez les gens, surtout quand ils ne font pas pareil, parce qu'il viendra un moment, en fait, ils vous auront jusqu'à la gorge, qu'ils vous disent, qu'ils ne vous disent pas. Cultivez, en fait, un certain mystère dans votre vie. Notez-moi dans les commentaires également les comportements qui vous énervent le plus chez les personnes à qui vous n'avez aucun respect pour, ou tout simplement les choses que vous devez également améliorer dans votre vie pour imposer le respect que vous désirez. Avant de vous dire au revoir, je souhaite en fait vous annoncer que désormais, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec le cabinet de conseil dans une démarche de développement personnel, de développement dans le cadre des affaires en tant qu'entrepreneur ou tout simplement conseil en leadership et en prise de parole en public. Donc, je vous mettrai les informations en barre d'infos. N'hésitez pas de contacter le cabinet de conseil. Avec nos experts, ce sera un plaisir de vous suivre, surtout de vous amener tout du next level, comme on le dit. Sur ce, abonnez-vous et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!